ne pourrait pas exister sans l'un ou sans l'autre, et vraiment c'est la fusion de nos deux identités. Si jamais Savitri et moi on se séparait dans l'avenir, pour je ne sais quelle raison, même si momentanément, on n'en a pas parlé, mais ça n'aurait plus de sens, le nom n'aurait plus de sens, parce que c'est vraiment un équilibre qu'on a trouvé entre nos deux personnalités. Donc vraiment, c'était quand même une personne à part entière. C'était vraiment l'idée que nos films et nos projets devaient donner le sens au nom et pas l'inverse. Matrix venait de sortir, le 1, pas encore le 2, le 3, il me semble. Mais, et c'est vrai qu'on avait bien aimé, et c'était pour nous vraiment un exercice de style, ça nous avait intéressé. On commençait à faire quelques effets spéciaux, on se disait qu'on pouvait s'amuser à faire un film assez graphique, mais durant pour 3 mois de boulot, quoi. Et puis voilà, l'entreprise s'est emballée, donc en fait ça s'est fait vraiment petit à petit. Même les fans de films, on savait même pas que ça existait. Mais ça n'existait pas vraiment d'ailleurs à l'époque, c'était vraiment le début quoi. Donc, voilà, c'était vraiment un exercice de style qui s'est fait un peu au fur et à mesure, où on a découvert la fabrication de A à Z d'un film en mode 100% garage. Carpenter Brut, le musicien avec qui on travaille donc, nous avait proposé de faire le clip de sa musique emblématique Turbo Killer. Donc il nous a donné carte blanche. Finalement on s'est amusé à reprendre un univers qui ne nous appartenait pas, qui était celui de Carpenter Brut. Mais l'idée ça a tout de suite été de, bon voilà, on est dans cet univers-là, mais on a notre propre personnalité, on aime bien foutre le bordel. Donc on s'est immiscé dans son univers, on a essayé d'y exister par nous-mêmes. Mais ça a quand même pris du temps, ça a pris 6 mois de post-production dans notre garage, on va dire, sans aucun producteur. Et après, on s'est dit que c'était un univers qui était assez intéressant. On s'est dit on va faire un truc de 30 minutes, c'est devenu 50 après, parce qu'encore une fois, c'est notre défaut, ça prend de l'ampleur. Mais et voilà, on a développé du coup l'univers et pour faire Blood Machine, voilà, tout simplement. Il y a un côté exercice de style, encore une fois, dans ce projet-là. Et de toute façon, je parle beaucoup de style parce que nous, on aime beaucoup le style au cinéma. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre. J'ai l'impression qu'on raconte que des histoires et qu'on oublie complètement le style. Et pour moi, le style, c'est comme dans la littérature ou dans la peinture, dans n'importe quel art, c'est presque plus important que ce que tu racontes. Nous, dans tout ce qu'on fait, c'est toujours pareil. On s'inspire de plein de choses. Je pense que même on n'y réfléchit pas réellement en réalité. C'est quelque chose qui, si on parle des années 80 par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN, parce que nous on est des enfants des années 80. Donc on a baigné dans tous ces films-là qui nous ont fait rêver, les Spielberg, les Coppola, enfin en tout cas tous les gens qui ont fait du cinéma de genre, les Ridley Scott de la grande époque, etc. L'idée c'est toujours d'en faire quelque chose de neuf. La démarche, c'était de lier nos designs à ce qu'on voulait raconter, à ce qu'on avait envie de véhiculer. Mais c'est clair que ça s'arrête là. On n'a vraiment pas du tout voulu, on n'a pas du tout un hommage précis ou une référence précise. Même le vaisseau qui est en fer à cheval, c'est vrai que quand on a designé la chose, on s'en est rendu compte bien plus tard, quoi. Ah, le vaisseau en fer à cheval, c'est Alien. Donc c'est vraiment plus tard où tout d'un coup j'ai dit mais oui, en fait c'est vrai que ça ressemble à un peu la forme du vaisseau de Giger. C'est ça qui est cool avec la science-fiction, c'est qu'on peut vraiment symboliser nos thèmes dans les designs. C'est ça qui est intéressant, quoi. Il y a quelque chose que nous on adore, c'est de filmer une réalité, la mettre en valeur et la sublimer. Et si pour ça on a besoin du numérique, on n'est pas contre. Il faut trouver le bon équilibre, et sur ce film-là on va dire que on aurait plus d'argent, on aurait fait plus de réalité, hein. Mais comme c'était un film très stylisé, le numérique ne nous a pas dérangé, nous a permis d'aller quand même au bout de ce qu'on voulait artistiquement. En gros, c'est 3 décors, hein. C'est le cockpit, la salle qu'on voit à la fin. C'est un pentagone, mais on a construit que 3 murs. Juste 3 murs parce qu'on n'avait pas assez de matériaux pour construire. C'est un décor qui évolue quand même dans le film, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, on voulait vraiment avoir un décor, mais pas non plus cacher les effets spéciaux parce que ça montrait qu'on avait un budget ridicule. On voulait pas, entre guillemets, avoir de limites. Enfin, donc, évidemment, on en a eu plein, mais rien que dans cet exemple du cockpit dans une bulle de verre, c'est vrai que c'est absurde de faire ce genre de choix artistique pour un film de notre acabit, puisqu'on sait que du coup, ça va forcément revenir cher. On essaie de jouer sur toutes les matières, tous les outils qu'on a à notre disposition pour que ça fonctionne, quoi, même si on a un très 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 petit budget, effectivement. D'où on a lancé le Kickstarter, on a fait un premier Kickstarter, pour montrer un peu qu'il y avait potentiellement une attente et une envie de voir ce genre de projet.
Et en fait, ça s'est fait aussi en fonction de l'argent qu'on a eu, donc c'est un gros succès, mais c'est que dalle par rapport à ce que normalement devrait coûter un film comme celui-ci. Donc déjà, il est devenu un film de 50 minutes, et quand on a commencé vraiment à le faire, on a voulu, effectivement, on y a pensé rallonger, et on a même écrit ce qui aurait pu compléter les choses pour faire un long métrage. Mais la production était très chaotique, parce qu'à un moment donné, on avait besoin d'argent. Enfin, on avait toujours eu besoin d'argent, depuis le début on a besoin d'argent, et une plateforme américaine qui s'appelle Shudder nous a proposé de diffuser le film en série, le couper en 3 parties. Le film est devenu une série, en tout cas à l'international, et ça nous a permis de continuer en partie le film. Donc c'est pour ça, après du coup si on voulait faire un long métrage, c'était compliqué vis-à-vis de cette plateforme qui était devenue coproductrice de films, etc., etc. Mais c'est vrai qu'économiquement, commercialement, c'est pas du tout un bon plan. Allez voir le film au cinéma.